Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Tout d'abord, excusez le caractère un peu abrupt, spartiate de la vidéo. Je suis en train de la réaliser à partir d'un lieu de villégiature et les conditions ne sont pas celles que j'ai habituellement. Donc, veuillez encore une fois pardonner le caractère un peu rustique de cette vidéo. On va directement à l'essentiel avec les actualités. Tout d'abord, l'explosion des primes sur l'or en Chine, on le sait très bien, et c'est l'avantage et l'inconvénient à la fois pour les achats d'or physique, c'est-à-dire que certains ont l'impression de payer plus cher leur or physique que leur papier, et ce qui est bien normal parce que l'or papier, eh bien, ça reste quelque chose qui est, on va dire, dérivé de l'or physique, mais quand l'or baisse, comme c'est le cas actuellement, quand l'or papier baisse, eh bien, l'or physique ne baisse pas autant, voire ne baisse pas. Et c'est ce qui se passe actuellement en Chine avec tout simplement une augmentation de la prime par rapport au prix de leur papier, c'est-à-dire que les vendeurs d'or physique ne veulent pas se dessaisir de leur or au prix de leur papier et en profitent tout simplement pour augmenter la prime et elle est à des niveaux records actuellement en Chine. Deuxième article également, comme vous le savez en anglais, avec une petite augmentation sur les dernières heures, les derniers jours, qui est due au fait que les statistiques américaines de l'économie sont faibles, hein, et du coup, les investisseurs se demandent si les États-Unis vont effectivement et la Fed va effectivement augmenter ses taux comme elle menace de le faire, tant l'économie on va dire, en peine et donc à partir de là, cela signifie que l'or ne serait pas pénalisé dans la même mesure, puisque les taux d'intérêt ne monteraient pas comme la Fed menaçait de le faire. Tout ça pour ne pas manquer non plus de signaler que pour la banque canadienne, hein, TD Securities, il y a peu de raisons de penser que l'or devrait monter fermement ces prochains mois, puisque encore une fois à très court terme, c'est surtout la menace de hausse des taux d'intérêt américains qui pénalise l'or en même temps qu'elle favorise le dollar. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon sponsor au coffre Veracash et voilà les zones d'accumulation rationnelle. Pour l'or libellé en euros, le rebond sur les 17,46, 17,33 semble prendre forme. Rien ne garantit à ce niveau que la hausse tiendra, mais en tout cas, il est évident que cette zone des 17,46, 17,33 pour l'instant tient suffisamment longtemps pour préserver la M200 qui est haussière et on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est baissière. On est dans un régime de bougies Aiki-Nashi plutôt favorable puisque vous avez des bougies qui sont vertes sans mèche basse, autrement dit il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt qu'on ait fait les plus hauts. Mais attention, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle puisque la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéressait, c'était les 17,46, 17,33. Maintenant, il faut prendre son mal en patience. Et pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Le rebond se fait sur la zone d'accumulation rationnelle des 19,15, 1896 dollars. Cette zone qui avait été clairement identifiée par tous les analystes techniques, hein. Là aussi, le rebond n'est pas garanti, mais en tout cas, il prend forme. Les bougies Akinashi en attestent, puisque vous avez des bougies qui sont des bougies haussières à présent avec du vert, surtout du vert sans mèche basse, signe que la pression haussière est en place. La tendance de long terme est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte, mais la tendance de fond est baissière puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Je le répète, la zone d'accumulation rationnelle, c'est 19,15, 896 dollars. L'argent à présent, même schéma. On a eu une véritable punition sur l'or et l'argent pendant quelques jours, quelques semaines même, toujours hein, dans le sillage de ce qu'ont dit les banquiers centraux et en particulier la Banque centrale américaine. Mais là, le retour sur la zone d'accumulation rationnelle des 26, 22,2 semble intéresser les investisseurs. Malheureusement, pour l'instant, on se maintient en dessous de la M200, donc la tendance de long terme est neutre parce qu'on est en dessous de la M200 qui monte, la tendance de fond est baissière parce qu'on est en dessous de la M50. J'ai oublié de dire qu'on était en zone d'accumulation rationnelle et qu'on avait
accumulé ici, voilà, c'est réparé et les bougies Ekinashi sont également plutôt favorables puisque on est sur un régime de bougies vertes sans mèche basse. Et on va terminer avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et l'argent libellé en dollars est dans une situation identique, un rebond technique sur la zone d'accumulation rationnelle des 22,3-21,5, clairement identifié par tous les analystes techniques. Mais la tendance de long terme est haussière, tandis que la tendance de fond est baissière. Donc voilà, pas grand-chose à dire si ce n'est que ça n'a pas été perdu pour tout le monde, si vous me passez l'expression, cette baisse. Il y a eu des accumulations qui ont été faites. Voilà, je vous prie de m'excuser encore pour ce format très spartiate, très minimaliste, réalisé avec les moyens du bord. Retour sur un format plus abouti samedi avec l'or, l'argent, les platinoïdes et je souhaite une excellente journée. Et pensez à vous abonner pour ne pas louper la mise à jour. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la petite icône et activer la clochette de notification pour ne pas louper les mises à jour.